c'est Julie du cabinet Essentiel et j'accompagne les femmes RH à s'affirmer et à prendre confiance en elles. Alors cette semaine, c'est la rentrée et du coup j'ai voulu faire une petite vidéo sur les techniques que j'utilisais beaucoup moi justement quand je travaillais dans les ressources humaines pour m'aider à réduire un peu le stress. Parce que je pense que c'est bon, on y est. On commence à avoir du mal à dormir le soir. La charge de travail est énorme, en général en septembre, c'est plutôt pas mal. Voilà, on a peur de ne pas pouvoir tout gérer, de ne pas pouvoir tout faire, etc. La pression. Donc voilà, donc moi dans cette vidéo, je vais vous présenter deux outils, alors que j'utilise pas forcément pour les mêmes raisons, mais bon après, à vous d'essayer de voir ce qui vous convient le mieux. Mais je vais d'abord vous parler de la cohérence cardiaque. Et donc ce sont des exercices de respiration et de la méditation. Alors, le premier outil, le premier exercice qui peut vous permettre de prendre soin de votre mental, c'est la cohérence cardiaque. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est un outil qui est assez puissant et qui va non seulement vous permettre d'apaiser un petit peu votre mental, mais du coup c'est lié, mais va vous permettre aussi de gérer votre stress. Alors comment ça fonctionne? En fait, ce sont des exercices de respiration, ce sont de grandes inspirations et de grandes expirations qui vont influer sur votre rythme cardiaque. Et tout ça va vous permettre de vous apaiser. Alors comment on fait? C'est très simple. Moi je vous conseille d'aller tout simplement sur YouTube et de taper cohérence cardiaque et vous allez avoir plein de vidéos avec des images qui vous permettent de caler votre respiration sur ces images. Ça peut être une petite boule qui monte, voilà, ou qui descend, une fleur qui s'ouvre et qui se referme. Vous avez aussi des applications que vous pouvez télécharger, des applications gratuites pour faire ces exercices-là. En général, c'est des exercices qui durent entre 5 et 10 minutes, donc c'est pas très très long. Donc vous pouvez choisir soit de le ritualiser, de le mettre en place dans votre vie tous les jours, ou alors d'utiliser la cohérence cardiaque à certains moments. Moi, personnellement, la cohérence cardiaque, j'utilise quand j'ai des gros moments de stress, quand ça va pas trop, parce que je trouve que c'est très efficace rapidement. Donc quand je sens le stress monter, hop, je me fais 5 minutes de cohérence cardiaque et ça redescend, c'est super efficace. Alors, maintenant, je vais vous parler de la méditation. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est vraiment génial, en toute objectivité. Alors, la méditation, d'ailleurs, c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent dans tout ce qui est développement personnel, enfin, développement spirituel aussi bien sûr, mais déjà dans le développement personnel. Si vous avez commencé à lire des livres, très souvent, la méditation est toujours mentionnée comme un outil. Pourquoi? Parce que ça fonctionne très bien. Ça nous aide vraiment à prendre de la hauteur par rapport à ses pensées. Donc par rapport à son mental, à ce qu'on peut avoir comme pensées négatives qui nous viennent, etc. Et donc c'est vraiment efficace pour notre bien-être dans la vie de tous les jours et puis pour aussi ancrer des transformations. Donc s'il y a quelque chose que vous devez mettre en place dans votre vie, s'il y a une chose que vous devez mettre en place dans votre vie, pour moi c'est la méditation. Alors je sais, parfois quand j'en parle, on a peur, la méditation c'est pas du tout mon truc, rester assise à rien faire, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Alors, d'abord, souvent, on pense qu'il faut ne pas penser pendant la méditation. Voilà, on est assise comme ça, les jambes croisées, le dos bien droit et on doit surtout ne penser à rien. Alors déjà, si on commence comme ça va être compliqué. En fait, vous allez voir, commencez à faire la méditation du mois, suivez la voix, essayez de vous concentrer sur votre respiration, votre corps, vos sensations physiques. Déjà, vous allez voir, ça va apaiser un petit peu le flux des pensées. Mais
vous allez avoir des pensées qui vont arriver, c'est normal. Hein. Voilà, c'est ok. C'est pas grave en fait. Justement, l'exercice, ce qui est intéressant, c'est justement de prendre conscience à un moment donné qu'on a une pensée. Et dès qu'on a pris conscience de cette pensée, hop, on revient à sa respiration ou on revient à la voie de la méditation guidée. Et c'est vraiment tout l'intérêt de l'exercice en fait. Et c'est ça qui va vous permettre de prendre de la hauteur dans votre vie, au quotidien, dans certaines situations. Et vous allez voir que si vous arrivez à ritualiser la méditation, à en faire régulièrement, vous allez vraiment prendre de la hauteur sur votre vie et ça va vraiment avoir un impact dans votre vie. Vraiment. Donc je vous conseillerais vraiment de mettre en place cette habitude d'en faire un rituel et d'arriver à le faire tous les jours. Alors, je sais déjà, j'entends déjà j'ai pas le temps. Alors, 5 minutes suffisent. Juste 5 minutes par jour. Vous avez tous 5 minutes. Voilà. Et pas de pression, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir, les jambes croisées, etc. Vous pouvez aussi vous allonger. Alors, je sais que c'est pas forcément ce qui est conseillé, mais moi personnellement, je fais ma méditation le soir avant de me coucher. Je suis allongée. Alors oui, il faut faire attention parce que le risque c'est de s'endormir. Alors après, tout dépend tout dépend de vous. Moi, je sais que j'arrive à ne pas m'endormir. Asseyez-vous si vous préférez être assise. Alors, il faut éviter d'être debout quand même. Mais voilà, mettez-vous dans une position confortable. Et ne vous mettez pas de pression. Vous verrez, il y a des jours ça va être compliqué parce que la journée était difficile, donc les pensées fusent. Voilà, c'est pas grave, c'est ok. Et puis il y a des jours ça sera plus simple. Voilà. Et juste c'est important, si essayez de ritualiser ce moment, le faire tous les jours au même moment. Voilà. Comme je sais pas, tous les jours vous allez prendre votre douche ou tous les jours vous allez vous laver les dents, vous vous posez pas la question, vous le faites. Voilà. Et vous allez voir que vous allez réussir à ritualiser ce moment et ça va vous faire un bien fou, vraiment. Voilà. Et voilà, donc j'ai terminé cette vidéo. J'espère que ces 2 techniques vont vraiment vous aider. Enfin, pour ma part, ça m'a vraiment aidé. Surtout la méditation qui, c'est un peu fort, mais oui, ça peut vraiment changer la vie. Et puis j'en profite aussi pour vous rappeler que j'ai créé un podcast. Je vous mettrai les liens là dans la description de la vidéo. Et puis, si vous ne le savez pas, j'ai aussi créé un programme vraiment dédié pour les femmes RH. Un programme qui permet d'apprendre à se connaître, de s'accepter, de s'aimer et de s'affirmer, de prendre confiance en soi. Donc, n'hésitez pas, il y a des infos aussi dans la description de mes vidéos si ça vous intéresse. Allez, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.